Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revenir sur la correction détaillée de la question 1 du sujet B. Donc ici il était question d'une piscine, donc on va lire l'énoncé, on dit la piscine des parents de Quentin a la forme d'un pavé droit. Donc un pavé droit, vous avez compris, c'est un pavé, hein, d'accord, c'est comme un rectangle mais en 3 dimensions, d'accord. Donc on vous dit que sa largeur c'est 7 mètres et sa hauteur 2 mètres. Donc on vous donne sa largeur et sa hauteur. Mais on ne vous donne pas sa longueur. D'accord? Alors on vous donne quand même une information supplémentaire. On vous dit que sa contenance, elle peut contenir au maximum 280 mètres cubes d'eau. Ok? Donc cette piscine-là, si on la remplit à ras-bord, eh ben, elle peut contenir 280 mètres cubes d'eau. Okay. Première question, quelle est la longueur de la piscine? Donc ce qu'on cherche, c'est quelle longueur doit faire la piscine pour que, avec une largeur de 7 mètres et une hauteur de 2 mètres, ça contienne 280 mètres cubes d'eau. Bon. Là, bon, il n'y a pas 36 solutions, on va passer par le calcul du volume, comme dans tous les exercices qu'on fait dans cette leçon, à peu près. L'idée principale, c'est qu'on va trouver une relation entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. D'accord? Ça s'appelle une équation, tout bêtement, hein, ce genre de choses. Donc une relation d'égalité entre quelque chose qui est connu et quelque chose qui n'est pas connu. Et après, grâce à un petit travail sur les équations, on va réussir à trouver cet inconnu. On va réussir à résoudre l'équation. Alors déjà, bon, le volume d'un pavé droit, c'est quoi la formule? J'espère que c'est clair pour tout le monde que c'est longueur fois largeur fois hauteur. Hein, je vous ai mis un rappel ici. D'accord, le rappel pour la formule d'un pavé droit, hein, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Alors pour ceux qui se posent la question, la longueur c'est toujours plus grand que la largeur. D'accord. La longueur, la longueur, c'est la dimension la plus grande. Entre la longueur et la largeur, c'est la longueur qui est plus grande que la largeur, en général. Enfin, par défaut, c'est ça. Bon, bref. Donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh ben, on va pouvoir calculer le volume de la piscine. Alors, on va pouvoir le calculer, enfin, l'écrire en tout cas. Donc on applique bêtement la formule, longueur, fois largeur, fois hauteur. Donc, L, d'accord, parce qu'on ne connaît pas la longueur de la piscine, on lui donne un nom, on l'appelle L. Tout simplement, on pourra l'appeler X, Z, ce qu'on veut. Bon, on l'appelle L par commodité, hein, comme ça parle bien, on utilise bien l'idée que ce qu'on cherche, c'est la longueur. Donc longueur fois largeur fois hauteur, donc ça fait L fois 7 fois 2. Bon, quand on calcule, ça fait 7 fois 2, ça fait 14, L fois 14, ça fait 14 L, quoi. Ok. Donc on a quoi comme égalité finalement? On a 14 L. Ça doit être égal à quoi? Ça doit être égal au volume de la piscine. Mais le volume de la piscine, il est connu, hein, il est donné dans l'énoncé. On sait que ce volume-là, ça vaut 280 mètres cubes. Donc on va pouvoir écrire que 14 fois L, c'est égal à 280. Ok? Et au final, comment on fait pour obtenir L? On va prendre 280, on va le diviser par 14, on va prendre 1/14e de 280 en gros. Alors, pour vous expliquer de la manière habituelle pour les équations, donc on a, en gros, on part de L, de notre inconnu, donc on cherche un nombre tel que multiplié par 14, ça fasse 280. Donc on cherche un nombre L, donc on va l'écrire ici, donc en gros c'est ça l'idée, hein. Donc on cherche un nombre L, on cherche un nombre L, qui multiplié par 14, donc là on obtient 14 fois L, on veut que ça fasse combien? On veut que ça fasse 280. Eh ben, pour revenir à la valeur de L, on va faire le contraire, on va tout simplement, 280, on va le diviser par 14, d'accord, hein, si pour aller de là à là, on multiplie par 14, pour aller de là à là, pour remonter, on va diviser par 14. 280 divisé par 14, donc 280 divisé par 14, bim, ça fait 20. Donc ici, on peut écrire que c'est la longueur de la piscine, c'est forcément 20 mètres.
D'accord? Donc on a, quand on fait le calcul, on obtient bien que la piscine, sa longueur, elle fait 20 mètres. Ok. Donc finalement, qu'est-ce qu'on connaît? On vient de trouver les dimensions de la piscine. Hein. Les dimensions de la piscine, c'est sûr. Donc elle fait 7 mètres de large, elle fait 2 mètres de haut, mais c'est sûr, elle fait 20 mètres de long. D'accord? Ça, c'est les dimensions de la piscine. Ok? Bon. Ok. Ensuite, deuxième question. On vous dit, dans cette piscine, il y a une hauteur d'eau de 1,50 m. D'accord? C'est-à-dire que la piscine n'est pas remplie complètement. Elle est remplie aux 3/4 en fait. D'accord? Donc au lieu d'avoir 2 mètres, elle n'est pas remplie à ras-bord, à 2 mètres de haut, mais elle est remplie qu'à 1,50 m. Et on vous demande de calculer le volume d'eau en mètres cubes, puis de le convertir en litres. Bon, c'est facile. Hein. Vous voyez bien, dans cette question, qu'est-ce qu'on a finalement? On a la piscine qui faisait 2 mètres au départ, là, et puis là, on voit qu'au final, l'eau, elle arrive que jusque là seulement. Vous voyez, à 1,50 m. Évidemment, on peut calculer la quantité d'eau qu'il y a dedans, puisque maintenant on connaît la longueur de la piscine, on sait qu'elle fait 20 mètres. Si on connaît sa longueur, on connaît sa largeur, et on connaît la hauteur de l'eau, on sait calculer facilement le volume d'eau. Il suffit de faire le produit de tout ça. Donc 20 longueur fois largeur, 20 fois 7, fois la hauteur, 1,50 m, et on obtient 210 mètres cubes. 210 mètres cubes d'eau. D'accord? Ça, c'est le volume, c'est la quantité d'eau en gros. Alors nous, on le veut en litres. Alors, il va nous falloir une correspondance entre les mètres cubes et les litres. Alors, une correspondance assez simple, c'est de se rappeler que dans 1 mètre cube, il y a 1000 litres. D'accord? 1 mètre cube, il y a 1000 litres. Alors c'est facile à se rappeler, pourquoi? Parce que ici, vous voyez, dans 1 mètre cube, il y a 1, et puis là, le 3, c'est 3 zéros qu'il y a là en fait. D'accord? Bon, on peut imaginer ça. Donc, boum, ça fait 1 mètre cube, ça fait 1000 litres. Ok. Donc, 210 mètres cubes, c'est facile, hein, on multiplie par 210, ça fait 210 000 litres. Bon, pas de difficulté. Ok. Bon, question 2, donc très facile. Pas de problème. Troisième question. Calcule la hauteur d'eau en mètres, sachant que le volume, c'est 168 000 litres. Donc cette fois-ci, vous voyez, hein, dans la question 2, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fixé la hauteur, et on cherchait à calculer le volume d'eau. Là, on fait le contraire. On fixe le volume d'eau, on vous dit à combien d'eau, et on se demande à quelle hauteur ça arrive. Donc, on se retrouve dans cette situation-là. On a donc la piscine, on sait quelle quantité d'eau il y a dedans. Il y a 168 mètres cubes d'eau là-dedans. On sait que la piscine, elle fait toujours 20 mètres de long et 7 mètres de large, mais là, on se demande à quelle hauteur ça arrive l'eau. Ok? Bon, de la même manière, on écrit encore le volume d'eau. Donc c'est longueur fois largeur fois la hauteur. Donc 20 fois 7 fois h qu'on ne connaît pas. C'est notre inconnu. 20 fois 7, ça fait 140. Donc ça fait 140 fois h. Ok? Alors ici, vous voyez, le truc, c'est que... alors je suis allé un peu vite sur les 168 mètres cubes. Pourquoi? Parce qu'en fait ici dans l'énoncé on vous dit pas il y a 168 mètres cubes, on vous dit il y a 168 000 litres. Mais bon, de la même manière, hein, on sait que 1000 litres c'est 1 mètre cube, donc 168 000 litres c'est 168 mètres cubes. Bon, c'est pas très compliqué ça, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Donc qu'est-ce qu'on a au final? On a que 140, donc je répète, 20 fois longueur fois largeur fois hauteur, donc 20 fois 7 fois h, ça doit faire 168. Donc 20 fois 7, ça fait 140, donc 140 fois h, ça doit faire 168. C'est pour ça qu'on a l'égalité ici. 140 fois h, ça doit faire 168. Comment on trouve ce nombre-là? Quel est le nombre que quand on le multiplie par 140, ça fait 168? Et de la même manière que tout à l'heure, ici, là, ce qu'on a fait ici, on va refaire exactement la même chose. Donc, on part de h. Donc, on part de h. Donc, on part de h. On multiplie h par 140. On multiplie par 140. Donc, on obtient 140 fois h. Et ça doit faire 168. D'accord?
Ce que j'écris ici, hein, c'est l'égalité qu'il y a là, c'est l'équation. Comment je reviens à h? Bah, vous avez compris. Hein. Si pour passer d'en haut vers le bas, on multiplie par 140, bah, pour passer du bas vers le haut, on divise par 140, tout simplement. Donc on va faire 168 divisé par 140. Et on obtient donc 168 divisé par 140, hein, si on le fait à la calculatrice. Donc 168 divisé par 140, boum, ça fait 1,2. Donc ici, on peut écrire que la hauteur de l'eau, c'est forcément 1,20 m. D'accord? C'est nécessairement 1,20 m la hauteur de l'eau. Ok? Bon, c'était logique hein, un peu, parce que... Enfin, c'était logique. Oui, c'est toujours logique, c'est des maths. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était forcément en dessous de 1,50 m. Pourquoi? Parce qu'avec 1,50 m, on avait déjà 210 m3. Nous, on en a moins de 210, on en a que 168. Et ben, forcément, la hauteur, c'est moins d'1,50 m. Et ben, c'est précisément 1,20 m, exactement. Ok? Bon, voilà pour la correction de cette première question du sujet A. J'espère que c'est plus clair pour vous. Merci de votre attention. À tout à l'heure pour la prochaine vidéo pour la question 2 cette fois-ci.